Salut, c'est Alex et aujourd'hui on va voir ensemble la différence entre un actif et un passif et comment les gens deviennent riches grâce aux actifs en achetant toujours plus au fil du temps. On s'en va voir ça à l'instant ensemble. Un actif, qu'est-ce que c'est? Selon la définition générale, un actif, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir toujours plus d'argent dans vos poches. Par exemple, des actifs, ça va être notamment des actions, des investissements immobiliers, une business. Donc ça, c'est des choses qui vous rapportent de l'argent et qui ne vous en fait pas perdre. Donc ça, c'est un actif. Un passif, à l'inverse, mais ça va être des dépenses qui ne vous rapportent pas d'argent. Donc on pense par exemple à une montre, un iPhone, une voiture, des vêtements, faire des sorties au restaurant. Donc ça, c'est des passifs. C'est des façons d'utiliser votre argent qui ne vous rapportent pas plus d'argent. La plupart du temps, ce que le monde va faire, ils vont recevoir par exemple 3 000 $ par mois et ils vont en utiliser la plus grande partie pour acheter des passifs. Donc, par exemple, une voiture, une auto, faire des sorties, faire des voyages. Et donc, ça va être des façons d'utiliser leur argent qui ne va jamais leur permettre de faire plus d'argent au fil du temps. Comme Robert Kiyosaki nous explique dans son livre Père riche, Père pauvre, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire avec leur paye de salarié, donc à tous les mois, ils vont recevoir par exemple 2 000 ou 3 000 $, et avec cet argent-là, ils vont s'acheter des passifs. Donc, ils vont acheter une nouvelle montre, ils vont aller voyager, ils vont s'acheter une voiture, ils vont aller au restaurant, ils vont faire des voyages. Et en utilisant tout leur argent dans des passifs, ils ne trouveront pas des façons de faire plus d'argent avec le temps. À l'inverse, ce que certaines personnes vont faire, ils vont recevoir par exemple 3 000 $ et ils vont en mettre, disons, 33 %, donc 1 000 $ dans des actifs. Et ces actifs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur générer encore plus d'argent dans le futur. Donc, par exemple, dans un an, la personne qui avait son revenu de travailleur de 3 000 $ va encore faire 3 000 $ par mois grâce à son revenu de travailleur, mais en ayant investi 1 000 $ à tous les mois dans des actifs, elle va peut-être recevoir, disons, 1 000 $ de plus à tous les mois en ayant investi son argent dans des actifs. Donc, cette personne-là va maintenant faire 4 000 $ par mois en ayant investi son argent dans des actifs, et la personne qui, elle, gagnait autant que l'autre personne et qui a uniquement acheté des passifs, cette personne-là va encore faire 3 000 $ par mois et avoir des dépenses encore, mais elle n'aura pas augmenté son revenu. C'est pour ça que certaines personnes qui ont les mêmes revenus à un moment précis n'auront pas la même situation financière au travers du temps. C'est notamment parce que certaines personnes achètent plus de passifs qui sont souvent des dépenses futiles versus acheter des actifs. Donc, l'idée dans votre vie, donc si vous voulez avoir une bonne situation financière, vous devez investir votre argent pour avoir plus d'actifs que de passifs. Et une des façons d'investir votre argent dans des actifs, c'est notamment l'immobilier, mais c'est aussi les actions, créer des business. Et donc, c'est ce que vous allez apprendre à faire sur ma chaîne. Donc, je vais vous montrer comment investir en immobilier, mais aussi comment créer une business. Donc, ça va être des façons d'utiliser votre argent pour la faire fructifier dans le futur, au lieu d'uniquement la dépenser dans des choses futiles, dans des passifs. Si vous voulez apprendre à investir votre argent dans des actifs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, et puis on va se revoir dans mes prochaines vidéos qui vont vous expliquer comment investir en immobilier, mais aussi comment vous créer une business. Donc sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.